Ce soir, merci pour l'institution de l'Église. Merci pour la puissance que tu déploies dans ton Église. Merci pour le commandement de prier. Merci pour les résultats de la prière. Saint-Esprit, nous recommandons ta parole. Prions qu'elle soit esprit et vie. Prions que tu nous incites, tu nous motives à la prière. Après avoir écouté le message de ce soir, qu'il n'y ait plus d'excuses pour prier. Qu'un nouveau feu, un nouveau amour pour la prière naisse. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons nous former ce soir, nous allons nous enseigner sur un thème très important. La prière qui perce le monde des ténèbres. La prière qui perce le monde des ténèbres. Nous allons voir les ingrédients de ce type de prière que le monde des ténèbres n'arrive pas à stopper. La prière qui perce le monde des ténèbres. La prière a pour objectif d'atteindre Dieu. Prier sans toutefois faire parvenir ses requêtes à Dieu est inutile. Vous n'avez pas prié. Il se fait qu'il y a une frontière spirituelle par rapport à toutes les prières. C'est pourquoi nous parlons de la prière qui perce cette frontière, le monde, voyez, des ténèbres. Dans Psaume 42, Psaume chapitre 42, Psaume chapitre 42, nous considérons le verset 9. Psaume chapitre 42, le verset 9. Ceux qui aiment la prière, vous allez écouter attentivement. Ceux qui ont des groupes de prière, vous allez écouter attentivement. Dans Psaume 42, le verset 9. Psaume chapitre 42, le verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Si vous avez un Dieu, vous devez lui adresser des prières. Toute personne qui adore une divinité lui adresse des prières. Que ce soit un chrétien, que ce soit un bouddhiste, que ce soit un animiste, une fois que quelqu'un est le Dieu de votre vie, vous devez lui adresser des prières. Il faut qu'un autel spirituel, voyez, soit toujours, voyez, derrière vous. C'est important. Le Dieu de ma vie. Quelle phrase. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Donc, tout ce qui concerne ta vie, c'est cette entité spirituelle, cette divinité qui doit, voyez, en prendre le contrôle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prier, voyez, un autre Dieu alors que vous avez, voyez, un autre. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Vous devez savoir que votre prière doit, voyez, parvenir à ce Dieu que vous priez. Psaume 88, s'il vous plaît, le verset 3. Psaume chapitre 88, le verset 3. Psaume 88, le verset 3. Que ma prière parvienne en ta présence. Ça veut dire que la prière a un parcours. Que ma prière parvienne en ta présence. Avant qu'elle n'y arrive, elle sera testée. Elle sera testée. On verra si celui qui prie, voyez, il est enfant de Dieu. On verra si celui qui prie, voyez, il s'aligne sur la parole de Dieu. On verra si celui qui prie obéit à la parole de Dieu. On verra si celui qui prie ne vit pas dans le péché. Elle va subir des tests. Et le premier test, c'est le monde des ténèbres. Que ma prière parvienne en ta présence. Le monde des ténèbres cherchera à savoir qui prie. Est-ce un saint? Est-ce un pécheur? Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Je suis désolé de vous le dire. Beaucoup prient, mais leur prière n'est jamais arrivée à Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Donc ce soir, nous voulons parler de ce type de prière que le monde des ténèbres
ne peut stopper. La prière est un acte de communication directe avec Dieu, essentiel pour le croyant. Elle établit une relation intime entre ce dernier et Dieu, c'est-à-dire le croyant et Dieu. Elle permet au croyant de demander aide et guidance à Dieu. Vous voyez, sa nécessité, son importance. Elle permet, vous voyez, aussi au croyant d'exprimer sa gratitude et renforce, vous voyez, sa vie spirituelle face aux épreuves. Dans Jude 20, il est écrit au verset 20, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. La prière est très importante, vous voyez, pour renforcer, bâtir notre vie spirituelle. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. La prière est un commandement de Dieu. Luc chapitre 18, 1. Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 10, la Bible dit il faut prier sans cesse. Donc, la prière permet aux croyants de lutter contre les difficultés spirituelles. Donc ceux qui ne prient pas, c'est eux-mêmes qui sont en train de s'enfoncer, de s'auto-détruire. La prière permet aux croyants de lutter contre les difficultés spirituelles. Le monde que vous voyez est spirituel. La prière aide le croyant dans son développement spirituel. La prière n'est pas un acte, voyez, de routine. Ce n'est pas un acte routinier, mais c'est un acte de survie spirituelle. Sans la prière, vous avez offert votre Dieu sur l'autel de Satan. Vous avez offert votre vie sur l'autel de Satan. Sans la prière, vous avez offert votre vie sur l'autel de Satan. La prière n'est pas un acte routinier, mais, voyez, de survie spirituelle. Donc, quand on dit aux gens de prier, ils pensent qu'on les dérange. Que c'est ça. Et certains, dans leur conscience, c'est devenu une routine. Quand ils vont devant la face du Seigneur, ils n'y vont pas avec conscience qu'ils vont rencontrer un Dieu grand, un Dieu puissant. Bon, ils marmonnent quelques mots pour notifier après à leurs parents, aux pasteurs, à leurs responsables que j'ai prié ce jour. You are wasting your time. Elle n'arrivera nulle part. Elle ne peut pas franchir la frontière du monde des ténèbres. La prière n'est pas un acte routinier, mais, voyez, de survie spirituelle. Les puissances des ténèbres, connaissant bien l'importance de la prière dans la vie du croyant, s'évertuent non seulement à empêcher les croyants de prier, mais à bloquer leurs prières. Leur ministère, le monde des ténèbres, le ministère de certains esprits, de certains agents des ténèbres, des esprits de nos familles, de la maison de nos pères, c'est non seulement de nous empêcher de prier, mais de bloquer nos prières. Si ta prière n'est pas empêchée, alors on va activer, voyez, la deuxième mesure qui est de la bloquer. Donc ceux, voyez, qu'on empêche de prier, eux ils sont déjà KO. Nous voulons considérer ceux qui arrivent à prier et leur montrer comment Satan fait pour bloquer leurs prières. C'est ce dont nous voulons parler. C'est cette formation qu'on veut recevoir. Donc vous qui ne priez pas, qui priez sans conscience, qui priez en dormant, en somnolant, donc vous êtes déjà au chaos. Le Seigneur ne vous a jamais écouté. It is not a joke. We are dealing with a serious matter. Donc ceux qui ne prient pas, vous avez été déjà vaincus. Mais ceux qui prient, et ils arrivent toujours à prier, ils doivent savoir qu'on cherchera à bloquer leur prière. Comment? Par quel mécanisme? C'est ce que je vais vous révéler. Et comment faire pour que vos prières percent cette frontière où l'ennemi, voyez, dirige sa douane pour bloquer les prières. Praise the living God. Alléluia. Nous sommes dans Psaume 109, le verset 4. Psaume 109. Psaume 109, le verset 4. Les croyants qui n'arrivent pas à prier lutteront dans la vie comme les païens qui, dans la vie de façon ordinaire, eux-mêmes, ils font des efforts pour faire des choses, pour vivre leur vie, réaliser ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, ça devient une vie normale.
Mais les croyants qui arrivent à prier, à atteindre le trône de Dieu, ils mènent une vie extraordinaire. Ils ont des témoignages terribles. C'est la différence. C'est la différence. Vous allez voir beaucoup de croyants, ils luttent parce que leurs prières ne parviennent pas à Dieu. Comme les gens du monde aussi luttent pour manger, ils luttent. Ils n'ont pas de témoignage vivant. Ils n'ont pas de témoignage vivant. Parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter directement à Dieu par leur prière. Nous sommes dans Psaume 109. Psaume 109, le verset 4. Ce sont des croyants qui vivent dans le péché, qui ne changent pas. Parce qu'ils luttent, puisqu'ils n'arrivent pas à être en connexion avec Dieu pour que Dieu transforme sa vie. Le premier ministère de la prière, c'est de changer la vie du croyant. Quelqu'un qui dit qu'il prie, mais vous voyez, le caractère ne change pas. Vous voyez, le cœur ne change pas. Toujours haine, toujours murmure, toujours colère. Donc cette personne a des problèmes. Elle a des problèmes spirituels. Ça veut dire que sa prière ne parvient pas à Dieu. Si réellement tu pries, tu es en connexion avec Dieu, le premier ministère de la prière, c'est de te changer, de te transformer. La Bible dit, voyez, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Psaume 109, le verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un acte routinier, c'est un acte de survie spirituelle. Parce qu'il y aura des adversaires. Le croyant a des adversaires, que vous le voulez ou pas. Maintenant, comment il arrive à surmonter ses adversaires? Il fait recours à la prière. Il fait recours à la prière. Les adversaires peuvent être le monde des ténèbres, les satanistes, les sorciers, les démons. Il doit faire recours à la prière, pas n'importe quelle prière. La prière qui perce, qui transcende, qui outrepasse le monde des ténèbres, ses adversaires. Nous sommes dans Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe chapitre 56, le verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Pour que la prière engendre la réjouissance dans ta vie, tu dois la prier dans la sainteté. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Où est-ce que tu te positionnes avant de prier? La place où tu te tiens en priant est très importante. La place où tu te tiens, la position spirituelle dans laquelle tu te tiens pour prier est très, voyez, important. Praise the living God. Je prie le Seigneur de nous ouvrir les yeux ce soir. Les puissants des ténèbres feront tout pour empêcher les croyants de prier. Psaume chapitre 141, le verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Il faut qu'elle arrive. Il faut que Dieu sente son odeur. Est-ce que le Seigneur a une fois senti l'odeur de ta prière? Ou bien c'est l'odeur de tes murmures, l'odeur de tes commérages, l'odeur de tes plaintes, l'odeur de tes péchés? Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. La prière est symbolisée par l'élévation des mains. Comme l'offrande du soir. Quand nous prions, que ce soit comme si, ouais, la prière est une offrande à Dieu. Alléluia. La prière est une offrande à Dieu. La prière est une offrande à Dieu. Ceux qui ne prient pas offrent moins des choses à Dieu. Quand tu offres la prière à Dieu, il est content et en retour, il te bénit. Praise the living God. Dans Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 2, nous considérons le verset 8. Jonas chapitre 2, le verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Tu dois te souvenir que tu as un Dieu. Il y a un Dieu de ta vie. Il y a un autel que tu pries. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Le but de la prière, c'est de parvenir à Dieu. Ce n'est pas que cela s'arrête quelque part. Cette prière lui est parvenue dans ton saint temple. Dans ton saint temple. Le but de la prière, c'est qu'elle parvienne à Dieu. Ce n'est pas un acte routinier. Ce n'est pas pour dire que moi aussi j'ai prié et tu m'amènes des choses sans être rassuré que Dieu t'a écouté. Ce n'est pas un acte routinier. Ce n'est pas un simple devoir religieux. C'est une communication consciente et directe avec Dieu. C'est un acte de survie spirituelle.
C'est un acte par lequel on demande de l'aide, du secours, de la direction, de la guidance. C'est un acte par lequel, voyez, on se développe spirituellement. On mature, voyez, dans les choses de Dieu. C'est très important. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, quand tu as des soucis, des problèmes, on n'a pas dit de murmurer, de se plaindre. Je me suis souvenu de l'Éternel. Je ne me suis pas souvenu de mon oncle, de mon grand-père. Je me suis souvenu de l'Éternel. Parce que c'est le Dieu qui exauce les prières. La Bible dit, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. De qui se souviens-tu quand tu as des problèmes? Dans Daniel chapitre 10, le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 12. Celui qui ne prie pas vraiment et qui est frappé par les revers de la vie ne doit pas se plaindre. Celui qui ne prie pas vraiment et qui a des difficultés pour avancer dans la vie ne doit pas se plaindre. Celui qui ne prie pas vraiment et qui vit dans la précarité ne doit pas se plaindre, parce que ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute, voyez, à celui qui ne prie pas. Daniel chapitre 10, le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, quiconque prie est humble. Les prieurs sont des gens humbles. Quand nous voyons l'arrogance et l'orgueil dans la vie des gens, on sait qu'ils ne prient pas vraiment. Quiconque entre en connexion avec Dieu par la prière devient humble. Ouais, quand tu veux prier, tu t'humilies devant Dieu. Tu ne fais pas comme ce pharisien, c'est ça? Voyez, qui dit qu'il lui jeûne 2 fois par jour, oui, par semaine. Et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles sont des paroles de prière, ont été entendues. Le but de la prière, c'est que Dieu entende. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Quand il entend, il envoie du secours. Quand il entend, il réagit. Dieu a-t-il une fois envoyé des anges pour venir répondre à une de tes prières? S'il n'a pas entendu, comment répondra-t-il? Malgré que cette prière a été entendue depuis le ciel, il y a eu dans le monde spirituel une barrière pour que la réponse ne parvienne pas. La prière ici a pu percer ce monde, mais le retour était un problème. Pour certains, la prière n'arrive pas à percer. Pour certains, ça perce, mais ça ne revient pas. Le retour, il y a des blocages. Parce que celui qui a fini de prier et la prière a percé le monde éternel et parvenir à Dieu, le voilà qui est en train de vivre dans le péché. Le retour a des problèmes. Le retour a des problèmes. Elle est sainte, elle est pure ce vendredi, ce samedi, ce mercredi. Elle a prié en conformité avec tout ce que je vais vous révéler tout à l'heure. Et ça a percé le monde éternel. Immédiatement que le ciel est en train de faire des programmes pour envoyer la réponse, elle fornique, elle ment, elle calomnie, elle garde rancune, elle se met en colère. Le retour, il y a une douane en esprit. Pour d'autres, ça ne perce même pas, parce que leurs prières ne sont pas empreintes des ingrédients qu'il faut pour pouvoir percer le monde des ténèbres. Ah, Seigneur, aide-nous. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Heureusement que Daniel persévérait dans la prière. Nous verrons cela après. Lamentation chapitre 3, le verset 4. Lamentation chapitre 3, le verset 4. Lamentation 3, le verset 4. Lamentation chapitre 3, le verset 4. Ceux qui ne prient pas se lamentent beaucoup dans la vie. Verset 44 plutôt. Ceux qui ne prient pas, ce sont des gens qui se lamentent, qui se plaignent de leur sort, comme la Bible l'a dit dans Jude. Quand vous voyez un chrétien qui se plaint de son sort, qui se lamente, qui se plaint, il ne manifeste jamais la foi, pas un langage de foi. Il ne prie pas. Il ne prie pas vraiment. Sa prière ne perce pas le monde des ténèbres. C'est la vérité. La Bible dit au verset 44 de Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, le verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière.
Écoutez très bien. Quand la prière n'est pas faite dans la justice, Dieu ne va pas l'écouter. Mais vous devez savoir que ce n'est pas Dieu seul qui s'enveloppe d'un nuage pour fermer accès à ta prière. Les esprits te connaissent. Ils s'enveloppent dans le monde spirituel. Parce que la prière doit passer par là avant d'atteindre Dieu. Ils s'enveloppent d'un nuage et ferment accès à ta prière. Si elle n'est pas empreinte de certains éléments dont je vais te révéler tout à l'heure. Mais si ta prière est empreinte de ces éléments, ces ingrédients dont je vais te révéler, elle perce cette enveloppe. Elle perce cette enveloppe spirituelle, cette enveloppe démoniaque, cette enveloppe dans le second ciel. La prière perce cela et parvient à Dieu au troisième ciel. Praise the living God. Alléluia. Beaucoup de prières sont faites à forte voix, à haute voix, seulement qu'elles ne drainent aucune puissance. Elles sont impuissantes. Mais certaines prières sont murmurées. Mais cependant, détruisent les autels sataniques. La prière, ce n'est pas le cri. Quand ta prière emprunte de ces éléments que je vais te révéler, tu peux murmurer cette prière. Ça perce le monde des ténèbres. Ça renverse les choses. La prière ne se définit pas par les cris. Elle se définit, voyez, par une simple communication, voyez, avec Dieu. Et celui qui communique avec Dieu doit, voyez, être régi par certaines conditions. Praise the living God. Alors, avant de vous parler de ces secrets bibliques qui rendent vos prières, si vous pouvez permettre le terme, qui rendent vos prières non stoppables dans le monde des ténèbres, nous allons voir au premier point, qu'est-ce que le monde spirituel? Parce que la prière, nous la prions ici, mais vous devez savoir qu'elle doit passer par le monde spirituel. C'est pourquoi on dit que le croyant doit être spirituel. C'est pourquoi le croyant doit être spirituel. Parce que la prière doit passer par le monde spirituel. Celui qui la prie doit être spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. Cette prière sera jugée spirituellement. Pas physiquement. C'est pourquoi Jésus disait de faire attention à ceux qui font de longues prières pour être vus des gens. Non, elle n'est pas jugée physiquement. Elle est jugée spirituellement. Donc, l'auteur de cette prière doit être spirituel. Il ne doit pas être charnel. Il ne doit pas être charnel. Il ne doit pas être charnel. Croyants, réveillez-vous. Croyants, réveillez-vous s'il vous plaît. Nous vivons comme nous voulons. Et nous pensons que nous adorons Dieu. Mais la plupart du temps, nos prières ne l'atteignent même pas, ne parviennent même pas dans son sanctuaire. Qu'est-ce que le monde spirituel? Le monde spirituel, globalement, parce que le monde spirituel est scindé en deux. Nous sommes dans le monde, voyez, physique. Le monde spirituel, de façon générale, est une réalité qui existe à côté du monde physique. Vous voyez comment vous regardez le monde physique comme ça là. Vous regardez les choses. À côté, il y a un monde qu'on appelle le monde spirituel invisible. Mais ce que nous ne voyons pas ça, à moins que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ça. C'est une réalité, ça existe. Donc quand la prière quitte le monde physique, elle passe par le monde spirituel. Parce que c'est dans le monde spirituel que se trouvent les êtres spirituels. Que ce soit, voyez, Dieu, que ce soit Satan, ils se retrouvent tous dans le monde spirituel. C'est pourquoi il dit que ce monde spirituel est scindé en deux. Nous avons le monde des ténèbres et nous avons, voyez, le monde spirituel de Dieu. Mais, voyez, que ce soit le monde des ténèbres, que ce soit le monde, voyez, de Dieu, voyez, ils sont tous dans le monde spirituel. Nous ne les voyons pas. C'est un monde invisible.
Donc, le monde spirituel est une réalité qui existe à côté du monde physique que vous voyez. Ne vous méprenez pas. Ça existe réellement. Donc, le monde spirituel est habité par des êtres spirituels. Le monde spirituel est habité par des êtres spirituels. Nous ne sommes pas seuls. Des êtres spirituels comme Dieu, les anges et les forces maléfiques, Satan et ses démons et ses consorts. Donc, le monde spirituel en général, le monde invisible, influence le monde physique. Il n'y a rien à faire. Ce monde influence, domine, contrôle le monde physique où se trouvent des hommes et des femmes, des êtres humains. Et ce monde spirituel qui influe sur le monde physique est la plateforme des combats spirituels. Le monde, voyez, spirituel est la plateforme des combats spirituels. Tout combat que nous faisons là, ça doit être vaincu là-bas avant que nous voyons les résultats ici. Si nous voulons que Dieu intervienne en notre faveur, nous devons, voyez, être à même de toucher son cœur dans le monde spirituel avant qu'il n'influe sur notre vie ici. Si nous n'arrivons pas à être en contact avec Dieu par la régénération, le monde spirituel, qui est le monde des ténèbres, le monde de Satan, va influencer nos vies par n'importe quel problème. C'est à nous de choisir. Est-ce que nous voulons que ce soit Dieu qui est dans le monde spirituel avec ses anges, Jésus, le Saint-Esprit, qui influe sur notre vie, ou bien est-ce que nous voulons que ce soit Satan avec ses anges, ses démons, les satanistes, les sorciers sont en contact avec ce monde spirituel. Et ils peuvent, voyager dans ce monde spirituel. Tout comme les croyants aussi peuvent avoir accès au monde spirituel de Dieu. Mais c'est rare. Paul a eu accès au monde spirituel de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, voyez, ils ont accès au monde spirituel. Dieu leur révèle des choses. Il y a des gens même qui font des voyages. Dieu leur montre le ciel et l'enfer. On peut être en contact avec ce monde spirituel de Dieu si, voyez, la grâce de Dieu vous parvenait. Qui influe sur ta vie? Qui influe sur ta vie? Vous savez, nous amusons, quoi. Nous pensons que, bon, tout se résume ici, quoi. Ce n'est pas vrai. Tout ne se résume pas ici seulement. Donc, ce monde invisible, comme je venais de vous le dire, c'est le monde spirituel, voyez, influe sur le monde physique et constitue la plateforme des batailles spirituelles, comme le décrit Éphésiens 6 à partir du verset 12. Ce monde influe sur le monde physique. Quand tu pries avec cette conscience, tu ne t'amuses pas avec ta vie spirituelle. Éphésiens 6. Tu sais que il y a un monde spirituel qui influe sur le monde, voyez, physique. Tu sais que dans le monde spirituel, il y a le monde des ténèbres, Satan. Et tu sais que si tu vis mal, il va influencer ta vie. Tu es sorcier contre ton propre âme. Tu ne peux pas être là. Tu es orgueilleux, tu es arrogante. Tu ne peux pas être là, insoumise à ton mari, irrespectueux envers ta femme. Mais tu es en train de t'auto-détruire. Tu voles, tu vas sur les plateformes immorales, mais le monde des ténèbres te voit. Et après tu viens, Seigneur, que tu pries. Ça n'ira nulle part. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le monde invisible est la plateforme des combats spirituels.
vous donnez les moyens à Dieu qui est dans ce monde spirituel de vaincre Satan. Ou vous donnez les moyens à Satan, voyez, de pouvoir annuler les plans de Dieu pour votre vie. Satan ne peut pas vaincre Dieu. Mais, voyez, c'est vous qui permettez que Satan ait l'ascendant sur vous parce que vous ne menez pas la vie qu'il faut pour que Dieu, voyez, combatte pour vous et vous donne la victoire. Tout dépend de nous. Nous plaignons pour rien. C'est notre responsabilité à nous. Éphésiens 6:12. Éphésiens chapitre 6:12. On accuse les pasteurs pour rien. On les insiste pour rien. La somme de onction. Il ne s'agit pas du pasteur. Il s'agit de chacun. Il s'agit de chacun. Il s'agit de chacun. Tu n'as pas besoin du pasteur avant de percer le monde spirituel. Si tu fais ce que la Bible t'enseigne de faire, tu es en contact avec Dieu, tes prières marchent, les choses marchent pour toi et tu donnes facilement tes témoignages. Et tu ne feras pas d'un pasteur une star. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ils sont où? Dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont dans les lieux célestes. Ils sont dans le monde spirituel et influent sur le monde physique. Nous qui sommes dans le monde physique, on dit que nous les combattons. C'est pourquoi on nous a dit de revêtir les armes spirituelles. On ne peut pas combattre ce qui est spirituel avec les armes charnelles. C'est pourquoi on ne peut pas voir des croyants à l'église avec des coups, avec des massues, avec des couteaux. Dans les églises que vous voyez faire ça, voyez, ce sont des églises perdues. Et les armes dont nous devons nous revêtir pour combattre ce monde des ténèbres nous ont été listées. Tout le monde le sait. On reviendra sur ça. Le monde spirituel est différent du monde physique. Mais ils interagissent. Ils s'imbriquent. Ils sont côte à côte. C'est nous qui ne les voyons pas. Par exemple, quand quelqu'un ferme les yeux tout à l'heure dans le monde et sur cette terre, il les ouvre dans le monde spirituel. C'est côte à côte. C'est côte à côte, c'est pas loin. Mais à Koufi vient. Oui. C'est côte à côte, c'est pas loin. Dieu, par une révélation, peut amener quelqu'un dans le monde spirituel. C'est côte à côte. Un homme de Dieu peut être en train de faire le ministère. Dieu lui ouvre les yeux, il voit un démon là-bas. C'est côte à côte. Il sait qu'il y a un esprit là-bas. C'est côte à côte, c'est pas loin. Ils interagissent. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, 12. Apocalypse chapitre 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Ouais, cieux ici est mis pour le monde spirituel. Réjouissez-vous, cieux. On ne parle pas du premier ciel que chacun regarde. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne parle pas des nuages. Réjouissez-vous, cieux. On a quoi à voir avec les nuages qui se réjouissent? Il y a des gens qui sont là-bas. C'est le monde spirituel. Et vous qui habitez dans les cieux. Les gens habitent là-bas. Les gens habitent là-bas. Vous qui habitez dans les cieux. Vous qui habitez dans les cieux. Ça, c'est le monde spirituel de Dieu. Malheur à la terre et à la mer. Le monde physique. Car le diable est descendu vers vous. Il est descendu. Il a quitté. Donc, depuis le monde spirituel, il œuvre ici. Il œuvre. Il descend. Il œuvre. Il peut se transformer en un être humain. Ces démons peuvent prendre la forme des êtres humains. Les hommes par les hôtels qui construisent, voyez, font descendre les esprits. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Ça fait la terre, le monde physique, les cieux, le monde spirituel. Mais les gens pensent qu'on parle des nuages. C'est Dieu qui a créé le monde spirituel. C'est Dieu qui a créé le monde physique. Praise the living God. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Le monde spirituel, c'est Dieu qui l'a créé. C'est parce que Satan s'est rébellé.
Satan s'est rebellé, il a emporté un tiers des anges. Et c'est pourquoi il y a une séparation dans ce monde spirituel. Donc, il est maintenant dans le monde des ténèbres. Il est dans le monde spirituel, mais dans le monde des ténèbres. Dieu est resté, voyez, au 3e ciel. Satan, avec sa rébellion, est tombé, voyez, au 2e ciel, qui est toujours dans le monde spirituel. Voilà. Et ce que nous regardons, c'est le 1er ciel. Les nuages que nous voyons. 1 Corinthiens 12, 2. C'est 2 Corinthiens, c'est pas 1. C'est 2. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, 12. 2 Corinthiens 12. Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. C'est le monde spirituel. Mais ici, c'est Dieu qui est là-bas. Jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Satan et ses entités se trouvent au 2e ciel. Ils sont aussi dans le monde spirituel. Donc, eux, leur monde spirituel, nous l'appelons le monde des ténèbres. Parce que ce sont des êtres maléfiques qui sont là-bas. Ils ne font que le mal. Donc, le monde spirituel est une réalité présente avec des êtres spirituels. Comme nous l'avons déjà dit, des êtres spirituels comme des anges, des démons, qui influencent les événements sur la terre. Surtout le monde des ténèbres. Ils veulent toujours influencer négativement les événements sur la terre. Quand Dieu lui veut que les choses soient influencées positivement. Donc il y a un conflit et une guerre. Les pécheurs, les gens irrégénérés appartiennent au monde des ténèbres. Les croyants nés de nouveau, les saints, appartiennent, voyez, au monde spirituel de Dieu. Nous faisons partie, voyez, nous faisons un avec Dieu, le Saint-Esprit, les anges. Tandis que les pécheurs font un avec les démons, Satan. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Praise the living God. Si tu connais ces choses, tu vas t'amuser. Tu connais ces choses-là, tu vas t'amuser avec le péché. Donc, le monde spirituel est une location de conflit entre le bien et le mal. C'est une localité spirituelle où il y a toujours un conflit entre le bien et le mal. Dieu d'un côté, Satan d'un côté, les croyants avec Dieu, Satan avec, voyez, les hommes pécheurs, les satanistes. Satan utilise les hommes pécheurs, les satanistes. Satan a l'argent, nous voyons là quoi, en avec Christ au la gain. Un frère qui aime Dieu, Satan a l'argent, nous voyons là quoi, en avec à gain les péchés. Mais donc, le pécheur appartient au monde des ténèbres. Donc, les gens qui sont à l'église, qui s'amusent avec le péché, ils deviennent des instruments de Satan. Vous ne voulez pas comprendre ça? Satan veut recruter les gens dans son monde. Dieu aussi veut recruter les gens dans son monde. Et la finalité de ceux qui sont dans le monde spirituel de Satan, c'est la flamme éternelle, c'est l'enfer. La finalité de ceux qui, voyez, rejoignent par le salut le monde spirituel de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est le paradis. C'est à chacun d'entre nous de faire son choix. Donc les croyants sont appelés à porter les armes spirituelles dans ce combat invisible. Les armes citées à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 que vous connaissez. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, ouais, les chaussures, les écrits dans l'évangile de paix. Si vous pouvez lire mon livre, Augmente ton taux de feu, vous saurez comment on utilise ces armes. Vous comprendrez la définition de ces armes-là. Sans cela, vous ne pouvez pas, voyez, tenir dans ce combat. Je vais vous donner un exemple avant de vous dire comment on prie pour percer ce monde. Au deuxième point. Je vais vous donner un exemple des activités qui ont lieu dans le monde spirituel. Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6, le verset 13. Je vais lire le verset 1 plutôt. L'année de la mort, verset 1, Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Est-ce que c'est un trône qui se trouve dans le monde physique? C'est le monde spirituel. Cet enfant de Dieu a pu
pu se connecter au monde spirituel. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça, ce n'est pas dans le monde physique. Des séraphins. Donc, c'est que dans le monde spirituel, nous voyons que Dieu est là. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Nous voyons les anges. Donc, c'est le monde spirituel de Dieu, ça. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Vous voyez les activités qui ont lieu dans le monde spirituel. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, regardez, dans ce monde, on loue Dieu. On l'adore. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Ça se passe dans le monde spirituel. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il n'était pas en règle. Il n'était pas censé être en connexion avec ce monde. C'était une révélation, une grâce pour lui montrer que si vous voulez que moi et vous, nous soyons en connexion, pas de péché. Pas de péché. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il habite au milieu d'un peuple. Lui parle de sa résidence dans le monde physique. Mais il voyait des choses dans le monde spirituel. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Dieu ne se trouve pas dans le monde physique pour que tu le vois. Dans le monde spirituel. Praise the living God. Il arrive aux gens. Nous pouvons être nombreux ici. Dieu descend. Il descend, mais il demeure dans le monde spirituel. Il ouvre les yeux à un enfant qui le voit. Comme les gens voient des fois des anges. On les a fait voir le monde spirituel. Paul marchait avec des gens. Mais quand Jésus a apparu, les autres ne l'ont pas vu. C'est Paul seul qui a fait quoi? Qui l'a vu. C'est côte à côte. C'est un monde côte à côte. Les croyants peuvent expérimenter de grandes choses s'ils vraiment vivent vraiment la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont facilement accès au monde spirituel. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui voient, ils parlent. Tu dis que tu es prophète. Tu ne pries pas vraiment. Comment tu peux voir? Praise the living God. Rappelez-vous, c'était Élisée. Quand les Syriens voulaient l'attaquer, et la Bible dit qu'il a prié pour son serviteur que Dieu lui ouvre les yeux. Il a vu les chars qui les entouraient. Donc le monde est côte à côte. Nous sommes ici. Les anges entourent leurs enfants, mais nous ne voyons pas ça. Tu ne sais pas qu'il y a un ange. Les anges de Dieu, les saints anges. Tu parles mal des gens. Tu calmes, les anges sont là. Ils vont faire comment? Ils vont partir, non? Le Saint-Esprit qui est dans le monde spirituel va partir, non? Nous percevons le monde spirituel par notre esprit et notre âme. C'est pourquoi l'esprit et l'âme doivent être purs. Praise the living God. Alléluia. C'est avec ce corps-là que nous voyons les choses physiques. Mais l'âme et l'esprit sont habilités à se connecter facilement avec le monde spirituel. C'est important. Le Seigneur nous accorde la grâce. Donc, vous voyez Isaïe ici. Mais un des séraphins, verset 6, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui avait pris sur l'autel avec des pincettes en touchant ma bouche. Si on ne sanctifie pas rapidement ce monsieur, il ne peut pas tenir ici. Avant qu'il ne tienne dans ce monde spirituel, dans la présence de Dieu, avant que, si on ne fait pas vite, vous voyez, le monde des ténèbres va le racler en même temps. Parce qu'il n'est pas dans les conditions pour se tenir devant Dieu. Rapidement, il faut qu'on le sanctifie. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée et ton péché est expié. C'est après ça qui a entendu la voix du Seigneur. Tu n'entendras jamais Dieu dans le péché. La seule voix que tu entendras, répands-toi. Les pécheurs qui racontent des choses. J'ai entendu Dieu me dire, Dieu m'a parlé, un fornicateur, un menteur, un calenteur. Dieu m'a parlé, you are a liar. Après la purification, il entend la voix. Après la purification,
le message de Dieu pour lui, la mission de Dieu pour lui, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Praise the living God. Donc, ce passage que nous sommes en train de lire, Isaïe 6:1, tout ceci se déroule, se passe dans le monde spirituel. Et ce qui se passe là-bas influe sur Isaïe qui vit où? Dans le monde physique. Sa vie est influencée. Parce que spirituellement, on l'a sanctifié. Physiquement, Isaïe va mener une vie de sainteté. C'est pourquoi si tu ne rentres pas en connexion avec Dieu par la prière, comment peux-tu travailler ta vie? Comment ton caractère peut-il changer? Comment? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Praise the living God. Quiconque vit dans le péché donne le feu vert aux esprits méchants, voyez, dans le monde invisible, d'influer sur sa vie. Quiconque vit dans le péché donne le feu vert aux esprits, voyez, des ténèbres, dans le monde invisible, d'influer sur sa vie. Et quiconque est régénéré et s'aligne sur la parole de Dieu permet aux êtres spirituels positifs, c'est-à-dire, voyez, Dieu et son équipe, d'influer sur sa vie. On ne peut donc pas clocher des deux côtés. On ne peut pas avoir un pied dans le monde, quoi. Simplement, disons, un pied dans le Seigneur, un pied dans Satan. Ça veut dire que tu es dans deux mondes. Vous comprenez maintenant? Tu es dans deux mondes, c'est pas possible. Tu appartiens à qui? Dans le monde spirituel de Dieu, il n'y a pas péché. Dans le monde spirituel de Satan, il y a péché. Ton pied, un pied là-bas, un pied là. Il y a bon, bon, à fort de calé loame, et les maoube, et nyame. À fort vegoin, et les satanabe, équipe à me, nyame zouzou. Mais qu'est-ce qu'on y a? Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Vous comprenez la parole de Dieu? Lui que 1 114, 115, pour avoir été délivré de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant tous les jours de notre vie dans la sainteté et la justice. La Bible enseigne l'irréprochabilité par un pied chez Dieu, un pied chez Satan. Croyants, ouvre les yeux. Open your eyes. Many believers are jokers. 1 roi 18, 21. 1 roi 18, 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Oui, il y a deux côtés. Le monde physique, le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ça scindé en deux aussi. Nous ne pouvons pas dire il y a trois mondes. Disons deux, le monde physique, le monde spirituel. Mais le monde spirituel est scindé en deux. Il y a Dieu, il y a Satan. Vous clochez entre Dieu et Satan, étant sur la terre. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous êtes sur la terre, vous clochez entre Dieu et Satan. Pourquoi vous clochez des deux côtés? Il va leur dire, regardez, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui représente le monde de Satan, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Les croyants s'amusent. Ils ne sont pas totalement dans le royaume. Ils ne sont pas totalement dans le royaume. Les gens qui sont là, le monde est encore dans leur cœur. Satan le prend de ce monde. Le péché est encore dans leur cœur. L'immoralité est dans leur cœur. À qui appartient Dieu? Alors, quelles sont alors ces prières, au deuxième point, qui outrepassent le monde des ténèbres et qui arrivent à Dieu et qui trouvent exaucement? Quels sont ces types de prières qui
perce le monde des ténèbres, qui ne peut pas être arrêté par la douane des démons, qui ne peut pas être, cette prière qui ne peut pas être arrêté par ces esprits cités dans Ephésiens 6, 12. Notez d'abord que ce que nous venons dire tout à l'heure concerne les croyants. Ce que les vrais croyants doivent faire. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu crois des deux côtés, tu dois immédiatement courir à la croix. Parce que ce que nous voulons dire ici, ce sont des secrets pour des vrais croyants, mais qui sont un peu ignorants quant certaines manières de prier. C'est ça qui fait que des fois leurs prières sont bloquées. Tu peux être sérieux avec Dieu, mais être ignorant par rapport au mécanisme de prière. Vous pouvez être deux pour aller voir un chef d'État. Vous arrivez au palais, un va ressortir là-bas béni avec des faveurs, et toi tu vas repartir sans rien. Ça dépend de la manière dont tu t'es adressé à lui. Ça dépend de la manière dont tu t'es adressé à lui. Ça dépend de ton comportement, ta manière de faire. Comment tu es jovial. Et puis ça le touche très bien, tu sors bien. Mais l'autre, il sort rien. Alors, ces esprits qui essaient d'empêcher nos prières le font en complicité avec des satanistes, des sorciers, voyez, pour intercepter, voyez, la prière des croyants. Ils veulent intercepter ça. Intercepter ça. Donc, c'est pourquoi il faut bannir l'ignorance. La prière du croyant doit être empreinte de feu pour percer cette enveloppe que l'ennemi place dans le monde spirituel pour empêcher les prières d'arriver. Donc, il faut que la prière soit empreinte de feu. Quand votre prière transporte le feu de la pureté, elle perce le monde des ténèbres. L'ennemi a du mal à vous toucher. Donc, ce dont nous parlons n'est pas de la théorie, ce sont des réalités spirituelles. La première type de prière qui perce le monde spirituel, c'est la prière de la pureté du cœur. Notez ça. La prière de la pureté du cœur. C'est-à-dire que c'est une prière, mais l'ingrédient qui accompagne cette prière, c'est la pureté du cœur. C'est comme vous allez dans un bar, dans un restaurant, dans un hôtel. En fait, quand vous commandez le riz, ce n'est pas le riz que vous voulez acheter, c'est la viande. Le riz, c'est l'accompagnement. Donc, la prière, voyez, elle est comme peut-être, voyez, ce poulet. Mais quand vous commandez poulet, on demande accompagnement kemeja oma, amoko cuisine wo nyanya. Accompagnement keja noedima, ne banya doudou. Vous adressez des prières à Dieu. Maom le prière parce que accompagnement kereja mignon. Prière et les ivoires, accompagnement à domignon. Ame voindjoni opunampo nous. Au boname onya obinaji, il y a un accompagnement que Dieu le prière à Dieu. Ola soit d'angbe. Mais si l'accompagnement c'est la pureté, c'est comme voyez ce poulet avec le riz blanc et avec des légumes sautés. Come on. Vous comprenez? Donc, si vous voulez que la prière perce le monde des ténèbres, ça doit être la prière de la pureté du cœur. On l'appelle comme ça. Prière de la pureté du cœur. Elle ne peut pas être stoppée. Parce que les esprits ne mangent pas la pureté. Si c'était accompagné de la saleté, ils vont stopper ça. C'est ce qu'ils mangent. Il y a une prière. On doit assaisonner prière. Regardez. C'est vérifiable dans les Écritures. Job 16, 17. Job 16, 17. Je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Et ma prière fut toujours pure. C'est pourquoi Job jouissait des grâces de Dieu. Satan a tout fait, il n'arrivait pas. Le monde spirituel a tout fait, il n'arrivait pas. Ils sont partis demander permission à Dieu. Sa prière perçait ce monde.
prière de Job perçait le monde spirituel. Parce que c'était une prière de pureté du cœur. Il n'y avait pas de violence à lui, c'est-à-dire pas de péché. La violence n'était pas l'assaisonnement de cette prière, c'était la pureté. La violence représente toute forme de péché. 1 Timothée 2:8. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains. Prie! C'est la prière de la pureté. Sans colère ni mauvaise pensée. Il y a un assaisonnement commis avec moi. Amodoa a pas assaisonné. Mauvaise pensée de la prière. Colère. Colère encore hojo. Wa dona gbera. On funama olo. Amena benem yato bang bang papa. So ni voyant qui sanctifie moi. Papa y avait non qui a ba weke. On sort qui au gbero. On ne le trompe pas. Celui qui, Proverbe 28:13. C'est qu'à dans ce ne prospère pas. Celui qui l'est, il est délaisse. Papa, que le sang de Jésus me là, que le sang de Jésus me là. Papa, pardonne-moi, à citer non, quoi. On y avait nous qui a une plateforme immorale là-bas. Mais quand le boulot, on me délaisse, routine de Nina, oui. Sang de Jésus, toi, au papier, mon chat, oui. Miséricorde. Le péché est le plus grand instincteur du feu de la prière. Le péché est le plus grand instincteur du feu de la prière. Les chrétiens qui ont une double vie sont facilement attaqués par les puissances occultes. Quand le croyant se purifie devant Dieu, sa prière devient une arme. Quand le croyant se purifie devant Dieu, marche dans la pureté devant Dieu, sa prière devient une arme. Elle perce le monde des ténèbres. C'est pourquoi Psaume 24 à partir du verset 3 à 6 nous dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Quelle est cette personne? Celui qui a les mains innocentes et qui cultive la pureté du cœur. Celui qui ne n'aime au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est ça, la prière de pureté. C'est ça. Sinon, tu ne peux pas accéder à cette montagne. Vous savez, un satanier disait, il y avait un jeune homme qui vivait dans l'immoralité, mais qui priait à minuit. Il prie trop. Mais, il est arrivé devant Dieu une minuit, il a prié Dieu, il a pleuré, il s'est repenti, il s'est examiné, il a abandonné cela. Le Satan dit qu'ils sont encore venus. Aïe, c'était le feu qui les a pris. Le gars avait délaissé cette vie de péché. La Bible dit dans Jean 9:31, nous savons que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. As-tu une fois lu ça? Donc, le péché est le plus grand instincteur du feu de la prière. Du feu de la prière. Jean chapitre 9, 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ainsi, quelqu'un l'honore, vous honorez Dieu en pratiquant sa parole. Et fait sa volonté. C'est celui-là qu'il exauce. We are wasting our time. Praise the living God. Quand vous lisez Marc 11, 25, 26, le Seigneur dit, si vous êtes debout pour faire votre prière, si vous ne pardonnez pas à celui qui vous a offensé, votre prière ne sera pas écoutée. Le Seigneur ne va même pas écouter votre prière jusqu'à vous exaucer. Chaque fois vous vous tenez debout, mais il y a quelqu'un dans votre cœur. Il faut cesser de faire ça. La vie chrétienne, cette prière empreinte de pureté perce le monde des ténèbres. Elle arrive au trône. Elle parvient à Dieu. Deuxième type de prière. La prière. Voyez, ce deuxième type de prière, c'est la prière du sang de Jésus.
Cette prière est le sceau céleste pour la victoire. Le sang de Jésus, le sceau céleste pour la victoire. Quelqu'un qui sait plaider le sang de Jésus aura la victoire. Praise the living God. Chaque fois que le croyant plaide le sang de Jésus, on n'a pas dit le pécheur, le croyant. On n'a pas dit le pécheur, on n'a pas dit le menteur. Chaque fois que le croyant, un vrai enfant de Dieu, plaide le sang de Jésus, cela ferme les portes aux esprits mauvais. Le sang de Jésus est l'évidence de la salle d'audience qui ferme la bouche aux accusations du diable. Je reprends. Le sang de Jésus est l'évidence de la salle d'audience qui ferme la bouche aux accusations du diable. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, 11, ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. La parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand la mort. Frères et sœurs, cette prière perce le monde des ténèbres. Ça rend silencieux les puissants des ténèbres, le monde des ténèbres. Il ne peut pas supporter le sang de Jésus quand il est invoqué par un saint. Plaidez donc quotidiennement le sang de Jésus. Il rend la voix de l'ennemi silencieuse. Un, prière koé la percée monde de ténèbres que on m'atteint le boboma lewa. Kokwanyenye do la kuledo. Evegwa Yesu behu. Eme umtuna brayo Yesu behu amilo onu veve kunya de kwe. Praise the living God. Praise the living God. 3. La prière de minuit, l'heure de l'autorité. C'est un type de prière. Prière de minuit. Prière de minuit. L'heure de l'autorité. La prière de minuit, c'est l'heure de l'autorité. Le monde des ténèbres prospère à minuit. Écoutez très bien. Le monde des ténèbres prospère à minuit. C'est-à-dire que c'est à cette heure qu'ils font leurs activités, ça marche bien. C'est à cette heure que les rituels, les sacrifices, les projections spirituelles, voyez, ceux qui sortent de leur corps, voyez, les projections astrales, tout ça là, c'est à cette heure-là. Ils peuvent sortir de leur corps, peuvent venir vous attaquer dans vos rêves. C'est à cette heure-là. Projection astrale est à modo, on est, on va pas mêler les drames et les venons, et les noms doudou. Et la projection est, c'est à minuit, c'est à partir de minuit. Allant, 1 heure, 2 heures, allant. Le rapport oncle de les copemés. Projection. Voilà, c'est bien blagué. Amédeva et les dombo. Quelqu'un est venu coucher. C'est projection. La personne sort spirituellement de son corps. Et elle vient spirituellement coucher avec toi. Et les blagues, on te souille. On freine tes activités comme ça. On détruit ton mariage comme ça. C'est à minuit que ces activités prospèrent. La prière de minuit, c'est l'heure de l'autorité. C'est à minuit que ces activités se font. Mais c'est aussi l'heure à laquelle le monde, ou bien le ciel est en alerte. Le ciel est en alerte parce que le ciel sait que c'est l'heure du monde des ténèbres. Si le Togo sait que à minuit, il y aura une agression terroriste, les militaires togolais seront comment? En alerte. C'est la même chose. Le ciel est toujours en alerte à minuit. C'est à cause de cela que les prières de minuit sont très puissantes. Parce que le ciel entre tout dedans. Minuit à l'un, 1 heure, 2 heures, l'autre c'est 3 heures. Ce n'est pas que je raconte des histoires. Acte 16. Acte chapitre 16. Le verset 25. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. À cette heure, beaucoup de choses se passent. Parce que le monde, voyez, le ciel est en alerte. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ceux qui veulent voir les portes s'ouvrir doivent prier à minuit. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Vous savez, un sataniste converti, un sataniste disait, qui fut projeté vers 2 heures du matin chez un croyant. Elle réveillait tous les deux comme elle va. À cette heure-là, il pensait le voir en train de dormir. Il dit que le croyant là ne dormait pas. Le croyant était en train de prier à 2 heures du matin, psaume 35. Non, pas psaume 35, allez. C'est un temps. Vous pouvez noter ça. Le croyant, non, pas lire, vous allez aller lire, vous allez voir. Ce croyant était là-bas, là, en train de prier, psaume 35. C'est dans ce passage, vous trouverez quelque part, saisir le petit et le grand bouclier. Ce gars était en train de prier, de prier, de prier. Ce psaume 35 avec feu. Il dit que la voix de ce croyant sonnait comme une trompette en esprit. Ce n'est pas qu'il criait, mais sa voix sonnait comme une trompette en esprit. La prière de minuit. Faite. Une prière faite par un saint. Il dit que cette prière de minuit a détruit leur mission. Si tu veux que ta prière transporte la force, lève-toi à minuit. Lève-toi à minuit. 4. Le jeûne. Le feu qui brûle les chaînes. C'est comme ça l'intitule. Le jeûne. Le feu qui brûle les chaînes. C'est un autre type de prière qui perce le monde des ténèbres. Le jeûne. Le feu qui brûle les chaînes. Le croyant qui jeûne est très dangereux. Pourquoi? Son esprit est aiguisé. Il a une sensibilité spirituelle très nette. Quand il dit que quand vous priez, vous avez des résultats. Parce que en jeûnant, son esprit est sensible. Il arrive à sentir facilement les choses spirituelles, discerner rapidement. La Bible dit dans Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ton mari t'a dérangé de prier en vain. Ta femme te dérange de prier en vain. C'est toi qui es en train de détruire votre foyer. Quand le croyant jeûne, son esprit est aiguisé et les prières, ces prières deviennent des flèches de feu. Des flèches de feu. Comme vous lisez Isaïe 42, à partir du verset 2. Tu fais de moi une flèche aiguë. Praise the living God. Vous savez, un sataniste témoignait, il disait qu'une femme a fait un jeûne de prière de 14 jours. Et que les anges sont descendus dans sa lignée familiale pour briser les chaînes de la pauvreté dont toute la famille était victime pour des générations. Le jeûne. Que les anges sont descendus dans la lignée familiale pour briser les chaînes de la pauvreté dont toute la famille était victime pour des générations. Le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Que le Seigneur nous aide. Il dit, et que le mois qui a suivi, après les 14 jours de jeûne que cette femme a fait, les portes se sont ouvertes à cette famille comme du jamais vu. Nous parlons de ceux qui remplissent les conditions et qui prient. Leur prière perce le monde des ténèbres. Ne parlons pas des croyants inconscients, pécheurs, dont les prières ne sont même pas empreintes de sainteté. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, ajoutez le jeûne à vos prières. Cela amplifie le feu. C'est l'accompagnement. Ajoutez le feu, le jeûne à vos prières. Cela amplifie le feu. Ajoutez le jeûne à vos prières. Cela amplifie le feu. Ajoutez le jeûne à vos prières. Cela amplifie le feu. 5. Les types de prières qui percent le monde des ténèbres. Les prières remplies d'écriture. L'épée de l'esprit. Les prières remplies d'écriture.
d'écriture. Les prières remplies d'écriture. Frère, les paroles ordinaires ne secouent pas le monde des ténèbres. Ça ne leur dit rien. Papa, on m'a comblé nama. Ah, depuis que tu m'as comblé d'où? C'est écrit dans quel verset? Papa, frère, on a beau houné. Depuis que les church à ma pour le hunamo. Quel est le passage biblique que tu es en train de citer comme ça? Ça ne perce pas le monde des ténèbres. Mais les paroles empreintes d'écriture, les prières remplies d'écriture, ça perce le monde des ténèbres. Ça renverse les puissants des ténèbres. Praise the living God. Quand les écritures sont déclarées, elles coupent comme une épée. Quand tu pries et les écritures sont déclarées, elles coupent comme une épée. Tu pries. Ésaïe chapitre 8. Et tu annonces le verset qui dit former des projets sera anéanti. Aïe, 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 ça coupe. Donner des ordres, ils seront sans effet. C'est le verset 9, non? Après le verset 9. Poussez des cris de guerre, vous serez brisés. Ah! C'est comme ça. Il est écrit par tes mains, je suis guéri. La prière remplie d'écriture. La prière remplie d'écriture. Praise the living God. Praise the living God. Jésus dans le désert a défait Satan par les prières d'écriture. Quand vous lisez à partir de Matthieu chapitre 4, sa tentation. Il est écrit. Ces prières percent le monde des ténèbres. Parce que Satan ne peut pas résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un feu. Quand il voit le feu, il se rappelle de son jugement qui est le feu éternel. Il fuit. Chaque fois que Satan entend feu, il se rappelle de son jugement qui est le feu. Il fuit. Jérémie dit, ma parole n'est-elle pas un marteau, un feu? Praise the living God. Alléluia. Vous savez, mon ami, les satanistes là disaient qu'un homme au Ghana priait le psaume 91 chaque jour, chaque nuit plutôt, pendant 1 an. Il se lève la nuit, psaume 91. Pendant 1 an. Psaume 91. Celui qui repose, il dit, il fut envoyé dans son rêve. Ça, c'est projection. Au moment où il déclara le verset 10. Chacun n'a qu'à être là-bas. Aucun malheur ne t'arrivera. Le sataniste était arrivé ça, hein, dans son rêve. Et le gars est arrivé à ce niveau de la prière. Il est écrit, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Imaginez ce qui va lui arriver. Il dit que le feu fut irruption, comme un volcan. La chasse hors de son rêve. La parole d'écriture, les prières d'écriture, les prières d'écriture, ça perce le monde des ténèbres. Les prières d'écriture. Les Bibles, les versets, on les t'amène au-delà de oui. Il y a plusieurs manières de prier. Que Dieu nous aide. Sa prière ne pouvait être stoppée parce qu'il priait la parole. Frères et sœurs, un conseil, armez-vous des Écritures. Cela perce les ténèbres. 6. La persistance. L'arme sans relâche de la foi. La prière de persistance. L'arme sans relâche de la foi. Vous savez, l'ennemi attend que tu abandonnes de prier à cause du retard de l'exaucement. C'est sa stratégie. Que tu commences à te plaindre. C'est la stratégie du diable. Quand vous continuez de prier, les forteresses s'écoulent.
Rappelez-vous de cette veuve. Elle a refusé de s'arrêter jusqu'à ce que le juge unique n'agisse. Dans Luc chapitre 18. C'est la prière de persévérance. Elle a percé les ténèbres qui utilisaient le juge pour l'empêcher de rentrer dans ses droits. La prière de persistance. La prière de persistance. L'arme sans relâche de la foi. C'est la foi. L'arme sans relâche de la foi. 7. L'adoration. Le son qui disperse les ténèbres. Prière d'adoration. Le son qui disperse les ténèbres. L'adoration, ce n'est pas juste chanter. C'est un combat spirituel. Les démons ne supportent pas la vraie adoration. Les démons ne supportent pas quoi? La vraie adoration. Dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 22. 2 Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. L'adoration a fait que Dieu a intervenu, ils ont été battus. Ça a percé le monde des ténèbres. Praise the living God. Quand nous adorons, l'atmosphère se remplit d'une lumière ou d'une nuée insupportable. L'ennemi ne peut pas rester là-bas. Il ne peut pas rester là-bas. Regardez dans 2 Chroniques 5. 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 2. 2 Chroniques, le verset 13 plutôt, s'il vous plaît. 2 Chroniques 5, le verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord. Quand vous êtes dans un groupe, vous vous unissez, il y a l'accord dans les chants. Ce qui se passe est terrible. S'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. C'est là-bas que les esprits n'arrivent pas à tenir. Votre adoration perce le monde des ténèbres. Il fuit. La Bible dit que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rester là-bas. Si un saint ne peut pas rester là-bas, qu'en est-il pour un démon? Vous voyez la puissance? Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Je vais terminer. Le dernier point, 8. La prière d'accord. La prière d'accord. Elle est trop puissante. Elle perce le monde des ténèbres. La prière d'accord, nous l'appelons la force ou le pouvoir de la prière coopérative. Le pouvoir de la prière coopérative. Une personne qui prie est puissante, sans doute. Mais quand 2 ou plusieurs personnes prient, se mettent d'accord, l'explosion est insupportable et incontrôlable. Incontrôlable. Rappelez-vous quand Pierre était en prison, quand l'église priait. Rappelez-vous quand les apôtres étaient menacés et ils se sont mis d'accord et ils ont commencé à prier. Le lieu trembla. La prière d'accord. Et ne priez pas tout seul, tout le temps. Mettez-vous d'accord avec quelqu'un pour prier. Être même dans un foyer, vous ne priez pas ensemble, c'est déjà un problème. Ne priez pas seul tout le temps. Mettez-vous d'accord avec quelqu'un pour prier. Les frères qui des fois se rencontrent pour prier, vous faites bien. Seulement, soyez dans la pureté. Vivez la parole de Dieu. Vous allez voir ce qui va... Votre vie va changer. Dieu va vous ouvrir les portes. Vous allez aller loin. C'est la vérité. Ne permettez jamais qu'il y ait un petit conflit, qu'il y ait envie, jalousie. Chacun a ses dons. Quand Dieu utilise quelqu'un dans le groupe de prière, plus que quelqu'un, il n'y a pas de souci. Nous sommes ensemble. Aimez-vous fortement. Dieu va changer radicalement vos vies. Vous serez surpris de vous retrouver quelque part. C'est la vérité. La prière d'accord. Ne priez pas tout seul tout le temps. Mettez-vous d'accord avec quelqu'un pour prier. Beaucoup de prières rencontrent des résistances car il manque de ces 8 éléments. C'est pourquoi ces prières ne percent pas le monde des ténèbres. 1. La pureté du cœur. 2. Le sang de Jésus. La prière de minuit. Le jeûne. Les prières d'écriture. La prière de persistance. L'adoration. La prière d'accord. Ces types de prières rendent, voyez, empêchent le monde spirituel de vous stopper, de vous empêcher d'atteindre le trône de Dieu. Et le manque de ces prières rendent des prières stoppables, si je peux m'exprimer ainsi.
Voilà. Si tu ne pries pas ce type de prière, les autres prières que tu fais seront stoppées. Par exemple, l'exemple de prière, ce que je disais, la prière où ce sont tes paroles. Des paroles de plainte. On va les stopper. Ce ne sont pas des prières d'écriture. Nos propres paroles là, ça ne bouge pas le monde des ténèbres. Ça ne bouge pas le monde des ténèbres. Le sang de Jésus. Regardez. Des fois, nous prions, mais nous utilisons beaucoup d'autres termes. Nous ne sommes pas dans ça. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Praise the living God. Donc, ce type de prière rend tes prières impossibles à stopper. Elle disperse les démons. Ces prières dispersent les démons et brisent même les autels et ouvrent les portes des cieux. Ces prières brisent les autels et ouvrent les portes des cieux. Vous devez pratiquer ce qu'on vous enseigne pour votre survie spirituelle.